La nouvelle que je vous présente aujourd'hui s'intitule Adieu d'Honoré de Balzac. Le cadre du récit est celui de la retraite manquée des troupes napoléoniennes durant la campagne de Russie, lors de laquelle les soldats sont frappés de désespoir devant la Bérésina, donc une rivière à passer pour trouver le salut. Or pour Philippe de Suzy, il s'agit de sauver son amante Stéphanie de Vandières. Après quelques péripéties, il s'élance avec une calèche par-dessus les corps enneigés des soldats morts ou endormis, qui se fondent avec le paysage et rappellent une page blanche, tachée d'encre. Sur la feuille, Philippe essaie de tracer le récit d'un sauvetage, avec à ses côtés son amante, le mari de celle-ci et un grenadier. Donc, je cite le roman. Le grenadier de la garde poussa les chevaux sur les hommes, ensanglanta les roues, renversa les bivouacs en se traçant un double sillon de mort à travers ce champ de tête. Donc nous voyons que l'avancée des personnages se fait au détriment des hommes, piétinés, défigurés, et donc déshumanisés, traités de charognes par le grenadier. Malgré les efforts du héros pour fuir avec la femme aimée, seule Stéphanie traverse la rivière en criant adieu, et les amants sont séparés. Seulement, loin d'être sauvée, la jeune femme est, je cite, traînée pendant 2 ans à la suite de l'armée, le jouet d'un tas de misérables. Donc au commencement du récit, Philippe, qui fut prisonnier des Cosaques plusieurs années parce qu'il n'avait pas traversé la rivière, se promène avec un ami à la campagne. Dans une cour, il aperçoit une femme étrange. Il ne reconnaît pas tout de suite Stéphanie, qui a perdu la raison, vivant comme un animal. Quand il reconnaît son amante, Philippe est saisi d'effroi à la vue du comportement sauvage de Stéphanie. Pourtant, il est le seul à être affligé puisque Stéphanie ne réagit pas à leur retrouvaille. Indice donc que dans l'imaginaire romanesque, le malheur est une question d'humanité. Je cite Dominique Julien. Si Stéphanie perd son humanité, c'est que tous autour d'elle l'ont perdue également. Inhumanité et folie imprègnent ce récit de guerre. Et si la folie animale de Stéphanie est un refuge contre le traumatisme subi, elle est donc en même temps une littéralisation de la perte de l'humain dans la guerre. En effet, durant l'épisode de la Bérésina, nous nous rappelons que les soldats, donc déshumanisés, ne sont même plus capables de songer à leur malheur, s'endormant pour oublier le désert de neige qui les entoure. De son côté, Stéphanie semble être protégée de la détresse grâce à sa folie, ce que remarque son oncle Fanjas. Donc, je cite, « Nous te croyons malheureuse parce que tu ne participes plus à nos misères, sot que nous sommes, tu es heureuse, tu vis comme l'oiseau, comme le daim. » Contrairement à l'oncle, Philippe n'accepte pas l'état de son amante. Il décide de la guérir en rejoignant la scène de leur séparation. Il reproduit donc le décor de leur malheur en faisant agrandir une rivière, il élève des cabanes et des batteries qu'il incendie. Je cite le roman. « Vers les premiers jours du mois de décembre, quand la neige revêtut la terre d'un épais manteau blanc, il reconnut la Bérésina. » Nous avons ici une nouvelle page sur laquelle tracer un récit, mais en y réécrivant le même scénario, en reproduisant les mêmes gestes, le héros provoque un dénouement similaire au premier. Donc malgré que Stéphanie retrouve momentanément la raison et qu'elle reconnaît son amant, le choc est trop grand et elle meurt en lui répétant adieu. Ainsi, le malheur s'inscrit dans l'économie poétique de Balzac, se trouvant au carrefour des motifs de l'humanité, de l'animalité guerrière et de la folie. Le malheur influence les procédés narratifs de l'auteur puisqu'il est associé à la prise de parole de Fanjas, donc lui-même triste et qui ressent le besoin de raconter l'histoire des amants à l'ami de Philippe et donc la raconte au lecteur. Donc je cite. Puis, comme toutes les personnes qui vivent dans la solitude en proie à une douleur renaissante, il raconta longuement au magistrat l'aventure de la Bérésina. Finalement, le malheur sous-tend un dernier motif, celui de la création et de l'écriture. En effet, Philippe occupe un double rôle de major et de metteur en scène, puisque ce sont ses ordres et ses prévisions qui font bouger les autres acteurs du drame. Véronique Nocker souligne que, je cite, « la volonté d'éradiquer l'animalité de Stéphanie afin que renaisse la femme du monde pousse Philippe à réaliser sa tragique scénographie. » Le malheur du récit réside donc dans l'impossibilité de dire adieu au passé, soit à l'humanité de Stéphanie, ce qui a pour conséquence d'empêcher le héros d'écrire un récit alternatif. Effectivement, le personnage répète son échec, ayant lui-même creusé une Bérésina fictive, soit le symbole de séparation entre les deux amants. Nocker signale que, contrairement au romancier, qui sait que, je cite, « la création n'est pas une affaire de répétition, mais de reprise dans la différence », la scénographie de Philippe, qui est une stricte répétition, est donc vouée à la stérilité.
terminons donc sur cette remarque qui illustre justement comment Balzac exploite répétition et variation pour créer le récit d'un sauvetage manqué.